Bonjour équipe numéro 4 du cas de marketing niveau universitaire. Je vais lire le règlement et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'on débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. En pénalité d'un point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposé. Le décompte du temps vous sera à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10, 5 et 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront le droit à une période de questions de 5 minutes. Donc, vous pouvez commencer. Donc, quand j'ai envie de sucrer, je m'en vais me chercher une crème glacée. Moi, quand j'ai envie de sucrer, je mange la fondue au chocolat. Si nous sommes ici, c'est parce que vous souhaitez que lorsque les gens ont envie de se gâter, ils penseront à Béco. Laissez-moi d'abord nous présenter. Je m'appelle Alexandra Trudel et je suis accompagnée aujourd'hui de mes associés Charlotte Archambault ainsi que Sandrine Piché de la firme Accord Marketing. Pour mieux comprendre, pour mieux comprendre le mandat que vous nous avez soumis, on a fait une analyse interne et externe de votre entreprise pour développer des stratégies adaptées aux cibles également, suivi d'un budget, un échéancier, un suivi et un contrôle. Donc, le mandat que vous nous avez soumis, c'était vraiment d'établir la stratégie marketing pour viser la rétention de votre clientèle actuelle. Donc, sous deux volets, en fait, être le premier nom qui vient en tête lorsqu'on parle de beignes et aussi instaurer un programme de rétention, en fait, de récompense suivant votre image de marque ainsi que les valeurs de votre entreprise. Maintenant, si on passe à l'analyse, lorsque c'est connu, en fait, on mange avec nos yeux, surtout en 2018, et c'est une de vos forces chez Béco, en fait, parce que vous avez premièrement une image de marque qui est magnifique et également un point de vente qui est décoré avec la tendance minimaliste actuelle et avec beaucoup de goût. Donc ça joue de votre côté en plus de vos produits en tant que tels qui sont très attrayants. Également, les produits ont des normes de qualité qui sont très élevées. Donc oui, on va attirer l'œil, c'est ce qui va attirer, mais ensuite, lorsqu'on y goûte, on est convaincu parce que c'est des produits de qualité. Toutefois, les défis que rencontrent les nouvelles entreprises, les entreprises en démarrage, c'est évidemment des moyens qui sont limités, surtout au niveau du budget. Donc, d'où l'importance d'avoir des stratégies qui sont justifiées et où chaque dollar investi va nous apporter un retour sur investissement qui est justifiable. Également, vous nous l'avez mentionné, et c'est entre autres pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas de programme de rétention ou de récompense dans l'entreprise. Sinon, au niveau de vos opportunités, le marché des beignes est en croissance. Toutefois, il faut s'assurer que cette tendance-là n'est pas éphémère pendant que vous avez des gens dans votre boutique. Justement, c'est là qu'il faut venir les chercher puis les fidéliser. Donc, on avait pensé aussi à vos différents concurrents, autant directs qu'indirects. Donc, oui, vous avez des concurrents au niveau des beignes, mais comme on l'a mentionné un peu tout à l'heure, vous avez aussi beaucoup de concurrents au niveau, vous séparez en fait la part de marché avec toutes les entreprises qui comptent notre besoin quand on a envie de se gâter. Donc, on peut penser à Chocolat Favori, Cacao 70, des entreprises dans ce genre. Donc, parlons des cibles, vous nous l'avez mentionné, vous avez présentement deux publics cibles qu'on devait prendre en considération pour nos stratégies. Donc, on parle aussi des étudiants entre 17 et 25 ans, ainsi que les jeunes familles. Donc ici, on a ressorti des points, je vais juste le mettre ici, on a ressorti des points en fait qui influencent les habitudes de consommation de vos clients. Donc quand on parle des étudiants, c'est les étudiants aiment les moments entre amis, on le sait très bien, on est en 2018, ils sont actifs sur les réseaux sociaux, c'est une part importante de leurs actions. Ils sont aussi submergés de publicité, on en voit partout, que ce soit sur Internet, en voiture, ça n'arrête plus. Et ils recherchent toujours une expérience distinctive. Donc c'est vraiment là-dessus que nos stratégies vont miser. Pour ce qui est des jeunes familles, on pense aux familles entre 26 et 35 ans qui recherchent plutôt des activités courtes, simples, mais surtout abordables. Donc, en allant chez Béco, ils vont vivre une expérience agréable et originale, pas nécessairement de la même manière que les étudiants, mais des stratégies pour pouvoir bien combler les deux cycles. Exactement. Donc, oui. C'est ça, oui. Donc, parlons-en
vraiment les stratégies, le vif du sujet. Donc, on est parti vraiment d'un principe de base en marketing, le principe qui est de faire connaître, faire aimer, faire agir. Et dans votre cas, bien, on a rajouté faire revenir. Donc, le principe est simple. En fait, si on veut que nos clients reviennent, il faut déjà qu'ils soient venus. Et pour qu'ils soient venus, il faut qu'ils nous connaissent. Donc, il faut vraiment s'assurer que tous nos clients passent au travers de ces différentes phases-là, au travers de nos stratégies. Mais toutefois, c'est important de prendre en considération aussi qu'en 2018, on ne sait pas tout à fait notre client se situe où dans ces phases d'achat-là. Donc, c'est important justement que ces phases-là, ces stratégies qui sont reliées à ces différentes phases-là soient vraiment en simultané pour viser chaque consommateur, peu importe où il se trouve dans le processus d'achat. Et maintenant, parlons de nos stratégies plus en profondeur. Tout d'abord, pour faire connaître Beko, comment on va le faire? On va collaborer avec le blog qui est ultra populaire auprès de nos deux clientèles cibles, donc le blog Narcity. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un article qui va être en partenariat avec eux, donc on va les payer pour qu'ils parlent de notre entreprise et que ce soit quelqu'un d'autre que nous-mêmes qui dise que chez Beko, c'est vraiment Instagrammable et on a les meilleurs prix. Donc là, ça va être un article qui va paraître et qui va être partagé. L'avantage, c'est qu'avec Narcity, oui, on a une source externe, donc on a une fiabilité, une crédibilité qui est plus élevée du côté de la perception. Et également, l'engagement est très élevé pour les articles qu'ils vont publier. Donc ça incite souvent les gens à se taguer, à s'identifier dans les commentaires, à partager avec nos amis cette trouvaille-là d'un lieu à Québec qui serait super intéressant à aller visiter. En plus de ça, on va venir faire des publicités ciblées, intensives de notoriété sur Facebook et Instagram. Donc, on va utiliser les outils de publicité sur Facebook, puis également la possibilité de publiciser sur Instagram pour faire parler de Beko, puis pour donner l'impression aux gens que, mon Dieu, c'est partout, pourquoi on en entend parler autant tout d'un coup? Probablement que moi aussi, il faut que j'y aille et ça va venir faire connaître. Parlant de publicité ciblée, donc avec Narcity, ce qui est intéressant, c'est que c'est un blog où il est possible de faire de la publicité. Donc cet article-là, on peut vraiment faire en sorte que ce soit notre cible à Québec qui voit cet article-là et non dans l'ensemble du Québec, ce qui fait encore en sorte que votre budget est vraiment ciblé aux bonnes personnes dans ce cas-ci. Exactement. Alors maintenant, pour faire aimer, comment on va faire? On a parlé, oui, d'un lieu qui est Instagrammable à Québec, mais au-delà de votre beau décor, comment on va faire pour avoir un avantage concurrentiel? Parce que, oui, le lieu peut être super beau, mais entre vous et moi, c'est un peu gênant d'être l'ami qui se lève debout à la table au restaurant pour prendre une photo de sa nourriture avant de commencer à manger, puis qui ne veut pas trop que les autres autour touchent à leur assiette. Donc, ce qu'on va faire pour venir contrer ça, inciter les gens à partager, c'est qu'on va installer une section qui va être dédiée aux photos Instagram, une section photo, une station photo, directement dans votre point de vente. Donc, si les gens sont un peu drôles, montent sur leur chaise pour prendre une photo, il n'y aura pas de jugement. On sait que c'est une station qui est réservée à ça. Donc, on va mettre à la disposition des clients, des gens, des accessoires pour qu'ils puissent faire leurs photos à leur goût, à leur image, pour que ça fit dans leur thème Instagram, même si on va aller plus loin. Donc, on va leur permettre de prendre des belles photos qui ensuite les gens vont avoir envie de les partager sur leurs réseaux sociaux. Donc, ça va faire un partage qui va être de proximité. C'est-à-dire que je vais voir mes amis qui vont partager leurs photos sur Instagram sans nécessairement que ce soit un gros influenceur qui, oui, peut avoir une influence sur moi, mais est-ce que c'est vraiment bon? Si mon ami me dit que c'est bon, je vais plus facilement m'identifier à ce que cette personne-là dit. Puis encore une fois, bien, étant donné que c'est facile de prendre des photos, il y a plus de gens qui vont être portés à le faire. Tout ça, ça va apporter un effet de groupe. Donc, comme je l'ai dit, une visibilité et une crédibilité qui est de très grande qualité avec le sentiment de proximité. Et un autre avantage, c'est que ça vous crée du contenu super facilement et gratuitement parce que c'est les gens qui prennent les photos pour vous, puis qui vont avoir une vision différente, puis la créativité de chaque personne va transparaître sur les photos qui vont être faites, puis avec les accessoires qui vont être utilisés pour ça. Donc là, vous, ça vient vous sauver du temps et de l'argent, encore une fois dans le but d'optimiser votre budget. Pour ce qui est de faire agir, donc là, on parle vraiment du moment où on veut que notre client se déplace en magasin. Donc, bien sûr, maintenant, il nous connaît, il nous aime. Donc, c'est l'étape suivante. Donc, nous, notre objectif ici, c'est de recibler les personnes qui vont avoir cliqué sur le lien Narcity. Donc, de cette façon-là, on s'assure que les personnes ont vraiment entendu parler de nous. Donc, de cette façon-là, en plus, on optimise votre budget parce qu'on vise vraiment des personnes qui ont passé à travers le processus de nos stratégies. Donc, on les recible de cette façon-là avec une publication qui est un court vidéo. Donc, simplement, là, plusieurs
plusieurs photos de bain qui se succèdent de façon rythmée avec des couleurs de fond, des couleurs de glaçage, de garniture, tout ça qui se chevauchent pour inciter l'action par rapport aux saveurs, aux différentes saveurs en boutique. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va les inciter à se rendre en boutique. Puis encore, point de vue argent, c'est certain que ces temps-ci, il y a le fameux algorithme Facebook et Instagram qui sont assez difficiles à suivre. Par contre, pour le moment, là, la visibilité est plus facile à aller chercher avec des courts vidéos comme ça, pas de son ou quoi que ce soit, mais qui vont attirer l'œil des gens, puis qui vont de façon organique là, avoir une meilleure visibilité qu'une simple photo. Exactement. Puis pour ce qui est de faire revenir, donc là, on parle vraiment de puisque les clients reviennent en magasin. Donc, on pense à récolter les courriels en boutique. Donc, on le sait, en 2018, c'est data. On veut de l'information sur nos clients. On veut rester en contact avec eux. Donc, c'est pour ça qu'on veut récolter les adresses courriels au moment de la commande dans le point de vente. Donc, on peut penser à une phrase que la caissière pourrait dire comme suit. Donc, si je peux avoir votre adresse courriel, j'aimerais vous envoyer un rabais surprise pour votre prochaine visite en magasin. Donc, ici, on parle d'un rabais surprise, je vais vous en parler par la suite. Mais on parle vraiment d'une prochaine visite parce qu'on pense que la fidélité, oui, ça se peut passer par rapport à des cartes ou des trucs dans ce genre-là, mais encore une fois, si tu as une carte, il faut que tu crées l'habitude. Donc, c'est en créant cette habitude-là que la fidélité va s'installer. Puis, c'est pour ça qu'on veut les inciter à de revenir en magasin et que maintenant, ils pensent que quand ils veulent se gâter, bien, Déco est une bonne solution pour ça. On a pensé à certains rabais, et vous sont listés ici, mais on a le 2 pour 1 ou acheter un, obtenir l'autre à 50%. On trouvait ces rabais-là intéressants parce que ça incite en fait à venir à deux, d'amener une autre personne avec nous, puis de partager notre expérience Déco avec cette personne-là. D'où, en plus, la station photo et tout ça qui est encore plus plaisant à faire. Maintenant, parlons argent. Donc, c'est sûr, vous nous l'avez dit, vous avez un budget qui est quand même limité, étant donné que c'est une entreprise en démarrage. Vous avez un budget de 7 500 $. Donc, ici, vous avez en détail, en fait, toutes les actions nécessaires lorsqu'on parle de nos stratégies, autant Narcity, Facebook, Instagram, le matériel, la station photo et toute cette conception-là autour du graphisme qui totalise un budget de 7 750 $. C'est un petit peu plus élevé, on le sait, que votre budget. Par contre, comme on vous le dit, c'est toujours dans l'optique de vraiment rentabiliser chaque dollar investi. Et on croit que ce 250 $ là de plus peut vraiment amener l'entreprise à un autre niveau. Maintenant, implantation et contrôle. En fait, les stratégies, comment on va s'assurer que c'est les bonnes stratégies pour votre entreprise, c'est qu'en fait, ils peuvent être implantés dès maintenant. On l'a dit dès le début. Présentement, vous prévoyez 400 personnes, mais vous avez 1000 personnes, donc c'est vraiment, les gens sont là, c'est maintenant qu'il faut en profiter, c'est là qu'il faut avoir le contenu, c'est là qu'il faut aller les accrocher. Donc, ça peut être implanté dès maintenant et ils peuvent être en synergie, comme Charlotte l'expliquait. On ne sait pas son rendez-vous dans le processus d'achat avec Déco, donc c'est important que chaque personne soit attirée avec ça. Pour le contrôle, en fait, on le sait, les réseaux sociaux, ce qui est bien de ça aujourd'hui en 2018, c'est que les statistiques sont intégrées. On peut voir vraiment tout à partir de Facebook et Instagram. Bien sûr, le nombre de visites en magasin, on va pouvoir avoir un compteur ou simplement remarquer un plus haut niveau de personnes en magasin. Le taux d'ouverture des infolettes que nous allons envoyer. Le nombre de photos partagées sur les réseaux sociaux des personnes avec la station photo et le taux de retour des rabais surprises. Parce qu'en fait, ici, on a pris en compte que vous aviez un système de caisse automatisé qui offrait cette option-là. Par contre, si vous ne l'avez pas, on comprend, c'est sûr que ça peut être adapté. Au début, on peut prendre les rabais sur une feuille ou quel que soit, mais nous, on a considéré ça, là, que vous l'aviez intégré. Mais comme on sait que vous avez un budget limité, c'est quelque chose qu'on peut ajuster là, très simplement. Et ça va être important en tout ça, avec tout ça, de faire une veille concurrentielle, d'être toujours à l'affût des nouveautés là, de vos compétiteurs, parce qu'on sait, c'est un bon milieu, mais il faut être différent pour offrir une expérience à tous nos clients. Alors, sur un point de vue un petit peu plus moyen long terme, faute de temps et de budget, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on a pris le temps de développer pour vous le présenter aujourd'hui. Toutefois, vous allez trouver plusieurs informations en annexe de notre documentation et on croit qu'il y a un immense potentiel avec votre service traiteur, étant donné que c'est beaucoup plus prévisible. Donc, les commandes, on les connaît à l'avance. Puis, sky's the limit avec un service traiteur, étant donné qu'on peut planifier la production puis aller chercher des clients corporatifs
c'est une visibilité qui est exceptionnelle parce qu'il suffit d'une personne dans une entreprise ou un événement qui connaît Beko, puis qui vient offrir les beignes à l'événement. Mais ensuite, tous les gens qui vont être présents vont voir Beko, vont pouvoir goûter aux beignes, puis vont pouvoir témoigner de la qualité et du bon goût du produit. Donc, on croit qu'il y a une excellente avenue avec le service traiteur, puis on croit que c'est également quelque chose qui pourra être développé lorsque vous en aurez les moyens. Oui, même que justement dans les annexes, vous allez trouver un peu de contenu qu'on voulait mettre dans les futures infolettes, puis on parle également du traiteur de cette façon-là. En ayant les courriels des clients, on peut les recibler avec les infolettes par rapport au traiteur. Alors, en conclusion, on croit qu'en entrepreneuriat, si on attend que tout soit parfait avant de se lancer, il est déjà trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous a proposé des stratégies qui sont applicables maintenant ou très rapidement et qui sont facilement bonifiables dans le temps. Faire affaire avec Accor, c'est vous entourer pour permettre à votre entreprise d'exploiter son plein potentiel. Sur ce, est-ce que vous avez des questions pour nous aujourd'hui? Oui, je vais commencer. Je sais pas si vous pouvez détailler un peu plus le contenu de l'infolette. Vous parlez que vous voulez être différent, en fait. L'infolette, je ne sais pas, vous nous parler comment ça va être différent. Ouais, en fait, l'infolette, on s'en sert en premier lieu justement pour faire revenir notre client en boutique avec un rabais surprise. Mais par la suite, on avait pensé à différents contenus. Donc, par rapport à des sondages sur de nouvelles saveurs, des promotions avec le traiteur. Ici, on ne parle pas de rabais avec le traiteur, mais bien sûr d'en parler, de parler qu'on peut en faire dans les mariages, qu'on peut en faire des fêtes d'enfants, ce genre d'affaires-là. Sinon, des informations sur la livraison ou même envoyer des articles comme 5 incontournables dans un mariage. Bien sûr, par hasard, on parlerait d'un mur de beignes. Donc, c'est vraiment, on peut leur envoyer du contenu par rapport à notre infolette. Puis justement, ça les accroche avec nous, puis ça nous sert là, justement de... Plus conducteur, c'est vraiment, ils vont rester, en fait, ils vont avoir Beko dans leur esprit. C'est ça, puis ils vont pouvoir voir vraiment tout ce qu'ils peuvent avoir avec Beko, autant au niveau corporatif que personnel. Puis au niveau de la clientèle, en fait, c'est des jeunes étudiants, des jeunes familles qui manquent souvent le temps, qui vont avoir le temps d'aller lire ces infolettes-là. Oui, en fait, ces infolettes-là, on le sait, là, on le vit au quotidien, mais sont souvent mal perçues parce que là, on en reçoit, bon, on les supprime, mais en fait, pourquoi le monde en fait autant des infolettes, c'est parce que ça fonctionne. Oui, les gens regardent leur infolette, il s'agit juste de trouver le bon moment puis la bonne date pour chacun de nos coursiers. Exactement, puis on pense aussi qu'avec des titres accrocheurs, mais ça va déjà venir faciliter. Vous êtes une entreprise jeune, vous savez ce que les jeunes veulent entendre, ce que la clientèle cible veut entendre, donc on sait comment la structurer puis comment la mettre en valeur d'un point de vue marketing pour que les gens cliquent. Plus facilement avec des outils comme MailChimp, on l'a rapidement abordé dans le budget, là, vous avez peut-être vu la petite note, mais avec MailChimp, on peut savoir le taux d'ouverture, donc on va voir quel type d'infolette qui a le plus de taux de clic, le plus de taux de lecture, donc facilement ensuite on peut adapter nos stratégies de notre contenu là, avec ce que les gens préfèrent. C'est ça, parce que le titre est important, oui. Le contenu est important. Il ne faut pas que ce soit juste promotionnel, c'est juste promotionnel. Ah non, genre, exactement, on dit que 2 fois sur 3, il faut donner de l'information à nos clients plus qu'essayer de se vendre. Peut-être 2 questions sur votre méthodologie d'acquisition. Pourquoi juste un influenceur Narcity? Pourquoi pas 15 puis choisir la gamme? Oui, on peut revenir. En fait, on avait pensé aux influenceurs, mais et voilà. Ce que ça amène souvent les influenceurs, c'est que le coût est de plus en plus élevé. C'est un moyen qui est de plus en plus utilisé par les entreprises, puis on dirait que plus la demande est grande, plus ils se permettent de monter leur prix. Mais ça vient également amener un certain risque. Les influenceurs, ça reste des personnes qui ont une vie privée, qui ont une réputation, puis ça peut changer comme ça. Puis on ne voudrait pas qu'une entreprise en démarrage fasse le faux pas de s'associer avec un influenceur qui pourrait peut-être voir sa réputation changer rapidement à cause d'un événement. On l'a vu avec certaines entreprises, dont les influenceurs ou quoi que ce soit. Puis, c'est le risque d'avoir une vraie personne avec l'influenceur, en plus de la crédibilité qui commence à être un petit peu à discuter. On voit des influenceurs qui acceptent peut-être trop facilement certains contrats. Donc oui, c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée, mais pour les gens là, de notre génération, souvent c'est que ah oui, mais cette personne-là, elle accepte tous les contrats, elle est payée pour dire ça. Son bain est-tu vraiment bon ou elle est juste payée pour dire ça? Tandis qu'avec Narcity, c'est comme une source plus neutre, puis qui est encore très appréciée, puis qui a un très fort taux d'engagement. Exact, la visibilité va être là avec les influenceurs. Par contre,
c'est qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas, dans le sens qu'ils sont payés, puis souvent, les influenceurs aimeront même pas ce qu'on promouvoir, puis nous, c'est vraiment pas ça. Le but, c'est l'image, on veut garder cette image-là. C'est pour ça qu'on s'était tourné vers une source plus indirecte, comme ça, en C'est bon. L'autre question, c'était simplement vos 2 derniers stages, je dirais, les rabais, les coupons, je veux dire, c'est aussi bon pour faire passer à l'action, que vous n'avez pas considéré. Oui, en fait, pour passer à l'action, on avait considéré de prendre les rabais. C'est juste qu'on ne voulait pas attirer une clientèle à rabais. Là, on s'est dit, bon, OK, on va les faire revenir avec un rabais. Là, si on les fait venir une première fois avec un rabais, ils vont s'attendre à ce qu'on ait tout le temps des rabais. Puis là, mais notre marge va commencer à s'effondrer. C'est fini. Bon. Bon, avec ton Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.